Je viens de me lever, j'ai dormi dans la prairie comme je vous avais dit. Coucher de lune, lever de soleil, petit thé, petite clope. J'attends qu'il fasse un peu plus clair, puis je démarre direct. Il est, attendez, je regarde, il est 7 h du mat pile. Donc je vais partir tôt et je vais encore faire une performance aujourd'hui. Bon, j'ai un peu des cernes, excusez-moi. Vous voyez le petit point noir là? Une biche. J'ai trouvé ceux qui faisaient tout ce bruit, c'est des motos, c'est des crosses à mon avis. Vous voyez les caravanes derrière, je pense sur les voies. À mon avis il y a une course aujourd'hui, on est dimanche et hier c'était les qualifs à mon avis. Regardez où je suis. Pas belle la vie? Ça va la dalle. J'ai à bouffer hein, mais j'en ai marre de bouffer des nouilles, de la soupe et des fruits secs. J'ai envie de pain au chocolat. J'ai envie d'un bon poisson grillé avec des frites. Regardez là dans le champ les oiseaux blancs. Je sais pas si vous les voyez. C'est des grands aigrettes. Elles sont en train de chercher des grenouilles, des crapauds ou des petits insectes. Ils sont magnifiques. Je passe sur les voies parce que avec le soleil je vois pas mon écran. Regardez, elle s'envole. Waouh, il y a un héron ou deux dedans. Les plus sombres c'est les hérons et les toutes blanches c'est les aigrettes. Regardez, il y en a une juste là en face qui passe. Elle passe devant le soleil, mais vous avez pu la voir. Elles sont là. Ou alors c'est l'agriculteur, il s'est dit je vais arrêter de faire des vaches, j'en ai marre, je vais élever des aigrettes. C'est vraiment fou la vie hein. Regardez le petit bâtiment derrière moi. Donc là j'étais vraiment à court d'électricité à la butte. J'ai deux petites batteries externes et une grosse. Les deux petites chargent une fois chacune mon téléphone et la grosse 4 fois. Et il me restait plus que l'électricité qu'il y avait dans mon téléphone. Et j'ai commencé à tourner les images que vous avez vues ce matin avec le beau coucher de soleil, les motos et tout ça, les aigrettes. Mais je commençais à plus avoir de batterie quoi. Puis il faut que je monte le soir. Et là, il me faut au moins 60% de batterie pour monter ma vidéo si je suis efficace, si je traîne pas. Sinon 100%. Donc je me dis, il faut absolument que je trouve de l'électricité aujourd'hui. Donc une brasserie, je me disais, pour les conseils de Céleste Grande de Bunker Sauvage, que j'adore. Et j'ai regardé des bâtiments publics, ça avait des prises extérieures. Là, il y a une ludothèque. Alors je sais pas ce que c'est une ludothèque, mais il y a des terrains de pétanque, on voit que les gens ont fait des barbecues, on voit qu'il y a des canettes qui traînent. Il n'y a personne dedans et il y a une prise extérieure. Donc je sais que c'est à l'État, enfin à la commune, la batterie externe. Donc là, elle est en train de charger. Donc c'est trop bien, je suis trop content. Je vais me faire une pause ici au soleil en attendant que tout charge à fond. Voilà, si vous voulez savoir précisément où je suis à Hortenville, à la ludothèque. Merci à elle. Bon, je suis toujours en train d'attendre que ma batterie charge, mais j'ai profité, j'ai un peu regardé. Je sais qu'il y a Deleuze au prochain village, à la vacherie, à proxy Deleuze, qui ferme à 12h30 et il est 10h36. J'ai regardé l'itinéraire, je pense en traçant à mort, je peux y être en 1h30, donc je vais attendre jusqu'à 11h. Là, Bon voilà les amis, je trace jusqu'à la vacherie en espérant d'avoir le proxy Deleuze toujours ouvert. Il ferme à 12h30, il est 11h15. Performance. En route pour faire des courses. J'ai réussi les amis, je suis arrivé à temps. Je me suis pris une bière, du pain, du fromage. Mais je suis mort, hein. Je viens de me faire 8 km en 55 minutes. Avec 12-13 kg sur le dos. Mais je me suis rempli à donf là, maintenant j'ai tout ce qu'il faut à bouffer. Et tout ce qu'il faut à boire, au moins jusqu'à bouillon. Donc je vais me poser là dans l'herbe, manger. Et puis après je repartirai direction Saint-Hubert. L'endroit idéal pour publier l'épisode 3.
On est le 1er octobre, je crois. Enfin, je sais pas s'il y a 31 jours. Attends, 1er octobre ou 31 septembre, je sais rien. Voilà, pour finir, je suis reparti. Donc, j'ai fait 3 bonnes heures de pause. Hein. Aujourd'hui, je ferai que 20 km. Je vais me rapprocher de Saint-Aude. Je vais juste à Saint-Aude, comme ça demain, Tony, Saint-Hubert. Et après, on verra bien ce que Pierre me dit. Désolé pour le vent. Les plaques GR m'ont proposé une variante pour passer par une réserve naturelle. Et je me dis que qui dit réserve naturelle dit pas de chasse. Ils voient qu'en perspective. Et j'ai profité de l'ambiance, je sais pas si vous entendez. Juste des oiseaux et de l'eau qui coule. Pas de klaxon ici. Et ça, milieu de castor par excellence. Ça se voit pas, mais en fait, vous voyez le tronc mort qui est là? Et ben, l'eau passe et puis après contourne le tronc mort et repart par là. Repart près de la forêt et repart à gauche des grands sapins. Pour que vous vous rendiez compte un peu, parce que vous ne voyez pas la caméra. Et attention les yeux. Un arbre au milieu de l'étang là, wow, c'est magnifique. Là j'en prends plein la gueule là. Bon, il y a des sangliers qui viennent juste. Ça c'est des traces de sangliers, vous voyez. Avec leur groin, ils ont une sorte d'os au bout du groin qu'il faut comme une pelle. Et ils déterrent les racines et tous les trucs comme ça. Et je vais taper, rien à foutre. Mais alors rien à foutre, hein, au culot. Moi, Mac, cet arbre là. Ah, cet arbre là. Et je vais dormir là-dessus. Enfin, tout de tempête, hein, parce que Carbone est toujours beaucoup trop chaud, donc je vais d'abord réfléchir. Vous voyez le reflet des arbres dans l'eau là? Les libellules qui dansent au-dessus de l'étang. Pour moi, les libellules, c'est des petites fées. Celle qui passe là, ah ouais, vous la voyez pas la caméra. Mais il y en a une qui va tout le temps près de moi, je vais l'appeler Clochette. Comme tantôt, j'avais mon pote Jimmy. Regardez la couleur. Vous voyez les plantes, attendez, comment est-ce que je pourrais vous expliquer pour que vous compreniez ce que je vois? Alors, vous voyez, par exemple, regardez. Vous voyez mon doigt là, là au-dessus de mon doigt, la feuille morte là. La feuille morte là, elle est sous l'eau. Ok? Les plantes là, toutes ces plantes là, les vertes, elles sont sous l'eau. Elles ne dépassent pas l'eau. L'eau est tellement claire. Et pourtant stagnante, hein. Voilà ce que la nature peut faire quand on la laisse tranquille. Réserve naturelle. Il y a 3 personnes qui viennent de passer sur le chemin. Sur le chemin ici. Attendez, c'est dur comme ça. Ouais. Monsieur Météo. Sur le chemin ici et qui sont repartis par le chemin là-bas. Donc ils sont passés à côté de ça. Pas un seul regard les gars. Ils étaient concentrés dans leurs pensées, ils regardaient par terre. Le vivre l'instant présent. Mais ils ont raté un de ces trucs. Bon, après avoir tourné cette fois la langue dans ma bouche, je me suis dit que non. Parce que si je me capte ici, amende assurée, et j'ai pas de fric. J'ai pas de passer de nuit au poste, donc je vais m'écarter et me rapprocher de la ville et me planquer. Mais par contre, je vais passer la soirée ici. On va pas m'enlever ça. Bon appétit les amis.
trop haut. Oh, tu vas tomber. Oh, t'es trop haute. Non, 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 fais demi-tour, chaud. En fait, elle m'aime bien. Je comprends, moi aussi, je m'aime bien. Solide petite grenouille. Voilà, je me suis résigné à être un bon citoyen, même si je le méritais, honnêtement. Mais je le fais quand même. Et je vais me trouver un spot plus près de la civilisation. Regardez, je passe un petit pont. Mais cet endroit restera dans mon cœur. Le petit lac là, avec les grenouilles, les vaches. C'est comme si je quittais une personne. En route vers de nouvelles aventures. Bon, j'ai pas fait 3 mètres que le soleil me fait du bien déjà. J'ai repéré une belle prairie sans clôture. Enfin, elles sont là au-dessus de clôture, mais ça délimite le terrain en pente, pas le terrain ici. Parce que ça, je pense que ça fait partie de la réserve naturelle. Rêve où il y a un lama. Je suis arrivé au Machu Picchu, j'étais trop loin les gars.